Bienvenue à tous, merci de la fidélité à votre chaîne, merci de la confiance et surtout de l'attention que vous portez à Télé 50. Aujourd'hui, nous allons revenir avec force et détail sur la situation qui prévaut entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville, notamment en ce qui concerne ces expulsions des Congolais vivant là-bas. Beaucoup des Congolais, presque 20 000, plus de 20 000 d'ailleurs, ont été expulsés des Congo-Brazzaville. Nous allons aujourd'hui voir un peu les aspects juridiques, que disent les textes régissant le pays, notamment de la sous-région, l'histoire des relations entre ces deux pays. Est-ce que le caractère agressif de la manière dont les forces publiques, par exemple la force publique en République du Congo, s'adonnent à ces expulsions, ne corrobore pas ceux qui pensent que les violations des droits de l'homme contredisent la thèse de la coopération régionale. Nous avons invité pour vous quelqu'un qui s'y connaît le mieux dans le domaine juridique. Il a été à la fois ministre en charge de la coopération internationale, des affaires étrangères, mais également des droits humains. Il est actuellement sénateur au niveau du Parlement congolais, chez Oukitundu, notre invité, bienvenue. Bonjour, merci. Et vous êtes en ce moment coordonnateur de la majorité présidentielle au Sénat, ancien ministre des Affaires étrangères, et vous êtes la personne attitrée pour nous expliquer un peu la situation qui prévaut entre les deux pays, les Congo-Brazzaville et les Congo-Kinshasa. Je l'ai rappelé, plus de 20 000 de vos compatriotes ont été expulsés des Congo-Brazzaville, continue d'ailleurs l'opération. Nous signalons par ailleurs que le maire de Brazzaville est arrivé aujourd'hui même ici à Kinshasa pour rencontrer le maire de Kinshasa, le gouverneur Kimbuta. Nous allons un peu vous demander cette question d'emblée. En tant que Congolais, comment vous vivez cette situation entre les deux pays? Écoutez, horriblement choquant. Vous savez, avant toute chose, il faut quand même rappeler que les relations diplomatiques, les relations de bon voisinage entre les deux Congos doivent être préservées, quelle que soit la gravité des actes que l'on voit actuellement. Ça, c'est vraiment un préalable il faut souligner. Ensuite, puisque vous posez la question, écoutez, c'est vraiment choquant. Vous savez, parce que les deux, on parle toujours des deux capitales les plus rapprochées du monde, mais en même temps, regardez les relations entre la République démocratique du Congo, ce n'est pas les relations entre les 8 autres pays qui entourent le pays, la République démocratique du Congo. C'est tout à fait différent, c'est exceptionnel. Rappelez-vous aussi cette sagesse culturelle africaine. Ebalé à Congo, ce n'est pas Lupango. Ezali Nzela. Disait Franklin Boukaka. Disait Franklin Boukaka, oui, qui est de l'autre côté du fleuve. Vous comprenez? En disant ça, mais Franklin Boukaka n'a pas inventé cela. C'est un constat dans les relations historiques qui unissent nos deux pays. Donc là, ça doit attirer, interpeller les autorités de la République démocratique du Congo. Et vous savez, les bonnes relations qui nous lient, non seulement sur le plan étatique, sur le plan diplomatique, mais aussi entre familles, entre individus, les relations qui nous lient. Je crois que ça doit interpeller non seulement les Congolais d'en face, mais les Congolais de l'autre côté. Et ça, ce n'est pas normal. Ce que l'on voit, c'est un spectacle désolant. Et vous savez, il faut qu'on prenne garde, parce que sinon, ça peut être un véritable engrenage. C'est-à-dire, vous savez comment ça commence, mais vous ne savez pas comment ça se termine. Et là, il faut savoir raison garder. Et surtout, moi j'apprécie de ce côté-ci de notre pays, j'ai l'impression que malgré le fait qu'il y a une colère qui couve dans les Congolais, je crois que les Congolais, jusqu'à présent, ont fait preuve vraiment de raison, et ils attendent de voir, et c'est pour cette raison qu'il faut que nous-mêmes, politiques, nous prenions le devant pour éviter que la situation ne dégénère. Justement, c'est pour ça qu'on vous a fait venir chez Oukitundu. Question précise quand même. Lorsque les opérations ont commencé, le président de la RDC a dépêché le vice-ministre des Affaires étrangères avec l'ambassadeur de la RDC à Brazzaville, y compris son conseiller diplomatique, pour aller parler avec le président Sassou, qui a donné à son tour des garanties que les choses vont se passer de la bonne manière qui soit, avec une commission mise en place. Ouais. Ça fait plus d'une semaine que ça a été mis en place, mais rien n'a changé, bien au contraire, ça s'est empiré davantage. Exactement. Où est l'erreur? Où est-ce que ça n'a pas fonctionné? Et ce qui pose problème, effectivement, c'est de l'autre côté du fleuve que vous posez la question. Oui. Parce que là, il y a quand même un sérieux problème, en tout cas sur le plan diplomatique, parce que
Vous savez, en matière de reconduite à la frontière, l'expulsion, c'est la mesure la plus grave qui puisse exister et qui peut frapper un étranger. Hein, parce qu'on peut dire, on peut vous donner un ordre de quitter le territoire, on peut vous reconduire à la frontière, on peut vous renvoyer, mais quand on parle d'expulsion, c'est vraiment la mesure la plus grave qui puisse exister. Mais que disent les textes chez Oukitou concrètement? C'est ça, justement. Oui, oui. Dans un premier temps, Jean-Marie, je dois quand même vous rappeler ce qui constitue l'identité africaine, ce qui nous distingue même de l'Occident, qui est individualiste. L'Africain, il est plutôt solidaire. Et la solidarité, c'est la valeur cardinale de l'identité africaine. Et quand vous regardez tous les textes qui régissent le continent, à savoir, à commencer par l'acte de l'Union africaine, ou même tous les autres actes qui régissent les organisations sous-régionales, la valeur de solidarité est une valeur cardinale. Et ce qui me choque aujourd'hui, c'est que cette valeur-là est de manière flagrante bafouée dans ce qu'on voit dans les expulsions qui se passent actuellement. Oui, mais la police vous explique qu'il y a des clandestins, il y a de brigands, il y a des koulouna. Il faut préserver la sécurité, la paix des Congolais. Je crois que beaucoup de vos confrères l'ont rappelé, vous-même ici, je pense sur ce plateau, tout le monde a rappelé qu'effectivement, nous sommes, indépendamment de tout, dans un contexte d'État-nation. Donc chaque État est souverain. Hein, l'égalité souveraine est vraiment aussi consacrée dans les textes qui régissent les relations internationales. C'est tout à fait vrai. Chaque État peut demander à n'importe quel étranger de quitter le territoire. Le problème qui se pose, c'est dans la manière de renvoyer cette personne, de lui dire de quitter le territoire. C'est là que le problème se pose. Alors, revenons, vous avez parlé des textes. Oui. Vous savez, s'il y a quelque chose qui est aujourd'hui très important de mettre en exergue, ce sont les expulsions collectives. Expulsions collectives. Expulsions collectives. C'est formellement prohibé par la Charte africaine des droits de l'homme qui lie à la fois la République du Congo, mais aussi la République démocratique du Congo. L'expulsion collective. Mais dans les cas d'espèce, qu'est-ce que vous appelez expulsion collective? L'expulsion collective, c'est justement le fait de prendre un groupe d'étrangers, hein, en tenant compte de leur nationalité, de leur race ou de leur catégorie bien spéciale. En l'espèce, c'est la nationalité qui a été prise en considération, c'est-à-dire que les groupes identifiés comme congolais, donc congolais de la République démocratique du Congo, ont été rassemblés et puis ensuite les amener de force à la frontière pour qu'ils quittent le territoire. C'est ce qui signifie effectivement. Et ça, c'est interdit. Ce spectacle-là, de voir les femmes, enfants, en file indienne, leurs bagages sur la tête, les enfants pris je ne sais pas comment, ça rappelle des mauvais souvenirs dans l'histoire. C'est pour cette raison que, historiquement, il est interdit dans n'importe quel pays, dans beaucoup de textes, l'expulsion collective, c'est-à-dire que ça rappelle les déportations lors de la Deuxième Guerre mondiale. Oui, mais justement, pourquoi vous avez quand même des relations privilégiées entre les dérives? Le fil rouge, pourquoi il n'a pas fonctionné? Pourquoi vos relations personnelles vis-à-vis des autorités de Brazzaville n'ont pas fonctionné pour stopper tout ça? C'est vraiment justement, c'est pour la question qu'il faut poser. C'est aux autorités congolaises qu'il faut poser cette question. On n'arrive pas à comprendre ce qui se passe actuellement. Parce que vraiment, c'est vraiment surprenant. On n'arrive pas à comprendre. Est-ce qu'il y a vraiment péril en la demeure, hein, pour en arriver aux expulsions qui sont considérées, comme j'ai dit tout à l'heure, les mesures les plus graves dont un étranger peut être frappé. C'est tout à fait intolérable. Mais au niveau africain, qu'est-ce qui est prévu dans la coopération sous-régionale, par exemple? D'abord, la Charte africaine des droits de l'homme et du peuple. L'article 12, au point 5, c'est l'interdiction formelle des expulsions collectives. C'est interdit. Quels que soient les crimes que ces gens ont commis, vous pouvez procéder par des expulsions individuelles. Ça, c'est tout à fait normal, c'est autorisé. Personnalisé. Mais dès lors qu'il s'agit d'une expulsion collective, sur le plan de la symbolique, c'est formellement interdit. C'est pour cette raison que ce qu'on voit à Brazzaville est tout simplement intolérable. Ça, c'est la première chose. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, effectivement, c'est un droit souverain d'un État de demander à un étranger de quitter le territoire, mais aussi dans la manière, la dignité humaine. Et la dignité humaine est consubstantielle même de la valeur cardinale dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la solidarité. Ce n'est pas normal. C'est-à-dire que ce n'est pas un objet qu'on expulse, c'est un être humain.
et dans la manière d'expulser aussi tient compte de ces valeurs importantes. Alors, quand on parle de torture, et des gens, à mon avis, des viols, on parle même des viols, oui. Mais ça c'est extrêmement grave. Vous comprenez, ça viole. Mais quelles sont les conséquences de tout ceci? Parce que bon, ceci dit, il faut quand même... Ça c'est grave. Oui, oui. Écoutez, en nous concernant, et c'est dommage qu'on en arrive là, parce que on aurait pu, écoutez, se contenter peut-être d'une mesure d'expulsion en un jour, et les autorités prenant contact entre elles, on arrive à cesser ces expulsions, mais à partir du moment où ça continue, et alors là, ça pose un problème, et à mon avis, il faut ici interpeller les instances internationales. Sur le plan continental, c'est la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Vous savez que c'est cette Cour qui a été mise sur pied par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, et à partir du moment où l'article 12 interdisant les expulsions collectives a été bafoué, inévitablement. Alors, vous avez été cette affaire. ministre des Affaires étrangères, et vous mesurez quand même la gravité de la situation. Mais je reviens maintenant pour le Congolais que vous êtes. Ouais. Où est la réciprocité? Où est la réaction des dirigeants congolais vis-à-vis de ça? Je vous vois venir. Vos compatriotes se disent, mais on nous maltraite en face, mais on nous Jean-Marie, je vous vois venir. Et c'est juste pour cela que je voudrais que, en tout cas du côté de la République démocratique du Congo, on prenne conscience de cela. Il n'est nullement question, et franchement, il est totalement inacceptable que nous nous comportions de la même façon que les Congolais d'en face. Oui, mais avant, vous traitez des femmes. Écoutez, j'invite tous les Congolais de la République démocratique du Congo à savoir raison garder et ne pas du tout se venger contre les Congolais de l'autre côté qui vivent chez nous paisiblement, qui n'ont rien fait. Nous ne pouvons pas nous venger du tout. Et en matière des droits de l'homme, Jean-Marie, il n'y a pas de réciprocité. En matière des droits de l'homme, ce sont des engagements unilatéraux que chaque pays prend face à la communauté internationale. Et là, il n'y a pas. Vous ne pouvez pas dire, parce qu'on a violé les femmes de l'autre Congo, on viole les femmes de l'autre Congo. Mais votre opinion publique, alors, qu'est-ce qu'elle va Non, mais justement, l'opinion publique, elle est là pour être éclairée. Et c'est pour ça que nous sommes là, pour éclairer l'opinion publique. Nous ne voulons pas tomber dans ces travers-là. Il faut, quel que soit ce qui se passe à Brazzaville, il faut que nous soyons du côté de la légalité, à la fois nationale et internationale, mais nous ne pouvons pas faire ce que les Congolais sont en train de faire. C'est intolérable. Restons plutôt du côté de la légalité et puis saisissons les instances attitrées pour effectivement nous plaindre du comportement dont nos compatriotes sont actuellement victimes. Alors vous êtes de la Commission des Affaires étrangères au Sénat, mais est-ce que vous avez fait actionner la diplomatie parlementaire? Effectivement, nous avons fait, et d'ailleurs très prochainement, il a été prévu que les parlementaires membres des commissions des relations extérieures se retrouvent pour évoquer, entre autres, ces questions-là, parce que c'est une rencontre qui a été prévue de longue date, mais ça coïncide actuellement avec ce qui se passe actuellement à Brazzaville. Oui. Bon, j'espère que cette réunion sera maintenue et qu'elle ne sera pas annulée, malgré les contingences actuelles. Mais franchement, il faut en appeler au calme et que nous, Congolais, ne nous comportions pas de la même façon, mais ce qui ne veut pas dire que nous sommes indifférents. Oui, c'est-à-dire que nous devons tout faire, continuer à faire marcher le canal diplomatique. J'ai appris que le maire de Brazzaville est tout à fait traversé, oui, c'est lundi matin qu'il c'est déjà une bonne chose, mais je suis convaincu aussi qu'au niveau diplomatique aussi, le canal de communication n'est pas interrompu et qu'on va continuer à rappeler les autorités congolaises à la raison et que ça cesse parce que sinon, bien alors écoutez, c'est un véritable engrenage et qui sera à la longue incontrôlable. Alors justement, parlons un tout petit peu de la situation régionale. Vous avez été ministre des Affaires étrangères, même directeur du cabinet chef de l'État. Vous étiez là avec Mouzé, Laurent-Désiré Kabila, en 1999, ou plutôt 17-18, lorsqu'il y a eu la guerre à Brazzaville et que des Oubis tombaient ici à Kinshasa. À cette époque-là, Pascal Lissouba a traversé aussi ici à Kinshasa. Pour vous, qui avez aussi bénéficié des services de Congo d'en face, lorsque le maréchal Mobutu poursuivait à l'époque les partisans de Lumumba. Absolument. Est-ce que vous comprenez ces changements, on va dire, d'approche? Est-ce que vous comprenez peut-être le président qui serait piégé par certains de son entourage, ou le président qui ne semble pas peut-être agir vite? Mais le président Sassou, je parle.